Dans l'actualité du 13h15, ouverture ce matin à Ouagadougou des négociations officielles entre l'État malien et les rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad MNLA. Le but est de régler le cas de la ville de Kidal, contrôlée par le MNLA depuis fin janvier, en vue de l'élection présidentielle prévue dans tout le Mali le 28 juillet prochain. Et puis en sport, les étalons rencontrent demain dimanche à Niamey le MENA du Niger. C'est un match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde au Brésil. L'ambiance sur place à Niamey dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les protagonistes dans la crise malienne ont entamé ce matin des négociations à Ouagadougou sous la houlette du médiateur de la CEDEAO. Le mouvement national de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad vont discuter d'une sortie de crise au pays de Modibo Keïta. On écoute le médiateur régional à l'ouverture des travaux. Il est au micro de Nyarkiteda. Ce dialogue s'impose pour deux raisons majeures. Premièrement, l'impérieuse nécessité de tenir l'élection présidentielle dont la date est fixée au 28 juillet 2013. Cette élection qui marquera la fin de la période de transition consacrera la mise en place d'un pouvoir démocratique et légitime à même d'engager l'État malien dans la recherche de solutions durables de paix. Il s'avère donc indispensable de créer les conditions propices à la tenue de cette importante consultation électorale qui déterminera l'avenir politique et institutionnel du Mali. Deuxièmement, il est également urgent de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale mise à rude épreuve par la crise afin que le nord du Mali ne soit plus le sanctuaire des groupes extrémistes à vocation transfrontalière. La réussite des pourparlers favorisera le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Elle constituera le socle d'un processus de stabilité et de paix pour le Mali et l'ensemble de la région ouest africaine. Au cours des présentes négociations, je vous proposerai un plan de discussion qui s'articulera autour des points essentiels suivants. 1. La cessation des hostilités, qui créera les conditions de sécurité indispensables à la tenue d'élections libres et transparentes, tout en favorisant le retour des réfugiés et des personnes déplacées. 2. Le redéploiement de l'administration générale, des services sociaux de base, des forces de défense et de sécurité au nord du Mali et en particulier à Kidal selon des modalités pacifiques qui seront à négocier. 3. La création de mécanismes de suivi et d'évaluation comme mesure d'accompagnement composés des pays et organisations partenaires techniques et financiers du Mali. 4. La poursuite des pourparlers de paix après l'élection présidentielle en vue de l'établissement d'une paix définitive et d'un développement durable et inclusif dans le nord du Mali. Je souhaite ardemment que nos discussions se déroulent dans un esprit cordial et fraternel en mesurant à sa juste valeur les aspirations légitimes de développement et les besoins urgents de sécurité du peuple malien et de l'ensemble des pays de notre sous-région. En définitive, il nous faut, à travers cette plateforme de négociation, construire un espace de paix reposant sur la bonne gouvernance et sur des nations fortes et stables, capables de garantir les libertés fondamentales, la paix et le développement. Et puis l'atelier sur les réformes au ministère de l'économie et des finances vient de s'achever hier à Ouaga 2000 dans la capitale burkinabé. 4 recommandations tendant à alléger la chaîne de dépenses publiques au Burkina sont prises par les participants. Il s'agit de renforcer le contrôle interne a posteriori, mais aussi la création d'une structure de certification de l'administration publique. On essaie de comprendre tout cela avec Moumouni Soubega. 4 recommandations ont été formulées au terme de 48 heures de réflexion sur les réformes de la dépense publique, histoire de responsabiliser les acteurs intervenant dans le circuit de la dépense et de réduire les lourdeurs administratives. Les recommandations vont dans le sens d'envisager le contrôle, de renforcer le contrôle interne et le contrôle a priori. Également dans le sens de la certification, de la création d'une structure de certification, mais également une résolution forte qui est celle de l'ensemble des acteurs à s'approprier les résultats de l'étude et à travailler à apporter des réponses conformément aux conclusions de ces études-là.
La recherche de la performance et l'efficacité, c'est la vision qui se cache derrière ces réformes voulues par le département de Lucien Marie-Noël Bembamba. La performance de notre tissu économique requiert une amélioration constante des relations entre l'administration financière et ses partenaires, dont notamment ceux du secteur privé. La célérité dans le traitement des dossiers de la dépense publique constitue un atout majeur dans le renforcement de la collaboration avec ces acteurs. La rencontre a également permis d'adopter un projet de plan d'action à soumettre à qui des droits pour examen avant la mise en œuvre. L'impact attendu, c'est la réduction des délais de traitement des dossiers et l'amélioration du climat de partenariat avec les différents acteurs. Et puis la coopération décentralisée vaut son pesant d'or pour le développement local ici au Faso. Mais la Commission nationale de la coopération décentralisée mise en place pour donner un coup d'accélérateur à la décentralisation traverse en ce moment un temps de sommeil qui n'est pas du goût des premiers responsables. Ainsi, le ministère en charge de la décentralisation vient de convoquer une rencontre à Bobo Dioulasso pour voir comment réveiller les choses. On fait le point avec Christine Koulibaly sur place à Bobo Dioulasso. La coopération décentralisée constitue la deuxième source de financement du développement local après l'État au Burkina Faso. Mais depuis quelques années, la CONACOD, la Commission nationale de la coopération décentralisée, créée pour renforcer l'efficacité et la cohérence des interventions des partenaires de la coopération décentralisée, connaît une certaine léthargie. Les présentes assises ont pour but de donner un nouveau souffle à la CONACOD. C'est vrai que si la coopération décentralisée a commencé par des relations humaines, on ne pouvait plus rester à ces questions de relations humaines, étant entendu que cela mobilise beaucoup de ressources, souvent collectées auprès des contribuables. Et nous devions faire en sorte que ces ressources-là puissent être utilisées à bon escient, mais qu'aussi nous puissions avoir un cadre où nous mesurons l'impact de part et d'autre. Donc on ne peut pas laisser dans la léthargie une telle commission qui, pour nous, va d'ici les prochaines années, en tout cas au cours du mandat de ces maires, faire en sorte que le développement local soit une réalité. Et dans les 3 prochaines années, la France, pays avec lequel le Burkina Faso entretient 95% de ses relations de coopération décentralisée, entend engager des actions concrètes pour impulser le développement à la base. On examine actuellement les projets de coopération triennaux et il y a des collectivités françaises qui ont proposé des projets triennaux pour 13,5 millions d'euros. L'enjeu, c'est de remobiliser aussi les collectivités françaises de façon à ce que, après le renouvellement électoral de cette année, le renouvellement des exécutifs locaux et la définition des nouveaux projets locaux, communaux de développement, on puisse prendre une part. Des actions qui nécessitent une bonne coordination et c'est l'une des attentes à l'issue de ces 2 jours d'échange. Et puis la cohabitation entre les populations souvent déplacées du fait de la guerre ou d'autres catastrophes avec les autochtones peut être parfois problématique, mais ce n'est pas le cas des réfugiés maliens vivant à Bobo Dioulasso. Pour renforcer cette cohabitation pacifique, le ministère en charge des droits civiques vient d'organiser une conférence publique à Bobo Dioulasso. Une conférence qui a réuni les parties concernées. Le résumé avec Ahadi Sandamba. C'est une conférence qui sort de l'ordinaire. Elle réunit toutes les couches socio-professionnelles des populations locales et les réfugiés maliens résidant à Bobo Dioulasso. Et l'autre particularité, c'est le cinéma qui est mis à contribution ici pour sensibiliser les 2 parties sur la nécessité pour elles de cultiver et de promouvoir les valeurs de cohésion sociale et de respect mutuel. L'histoire d'une haine manquée, c'est ce film du Burundais Edi Munyaneza qui a été projeté pour la circonstance. C'est un film qui concerne le génocide au Rwanda, qui montre les dégâts des crises, des conflits, lorsque ces crises ou conflits éclatent dans les pays. Et nous pensons que ce film va toucher la sensibilité des populations de Bobo, la sensibilité des réfugiés, et cela reviendra à l'esprit de tout un chacun à chaque fois que quelqu'un voudra poser un acte qui
puisse aller à l'encontre de la paix. C'est pourquoi nous avons choisi cette activité. Non seulement écouter, mais voir, ça permet de mieux mémoriser, ça permet de mieux sensibiliser, de mieux conscientiser. Du côté de la communauté malienne, c'est également les mêmes attentes, le renforcement des liens de cohabitation entre les deux peuples. Et la population qui a déjà un comportement vis-à-vis de nous renforce ce comportement dans le sens vraiment positif, dans le sens d'une très bonne cohabitation. Parce que très sincèrement, jusque-là, on n'a pas décrié une attitude négative de la population. Cette projection a été suivie d'échanges entre autorités et participants, question de mieux comprendre le film et en tirer leçons, conformément aux attentes du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Et puis en politique, l'Union pour la République reconnaissant à l'égard de ses militants du TUI. Le parti de Abel Toussaint Koulibaly a organisé un meeting de remerciement pour le score du parti aux dernières élections. Pélagie Issawadogo. L'Union pour la République UPR, après les élections couplées municipales et législatives du 2 décembre, a tenu à remercier ses militants et sympathisants. Un meeting qui a permis aux responsables du parti d'appeler les populations à se mobiliser davantage pour gagner le pari que s'est fixé UPR pour le développement de la province du TUI. Un appel bien apprécié par tous ceux qui ont pris la parole. Pour moi, aujourd'hui, nous avons tous eu ambition de développement de la province. Aujourd'hui, nous sommes élus. Mon objectif, c'est de s'entendre pour que chacun de nous puisse, ensemble, la main dans la main, développer cette province. Personne ne peut dire qu'elle est contre cette province, étant donné que nous avons tous les mêmes objectifs de développement de la province. Et pour mieux prendre en compte des populations, le député Issa Bari a offert un cadre approprié. Tous les élus sans distinction pourraient échanger avec les populations. Il faut noter qu'au sorti des élections couplées, l'UPR a obtenu un siège de député et 15 conseillers municipaux dans le TUI. Une course cycliste à l'occasion a permis de donner une coloration sportive à ce meeting de remerciement. L'or ne fait pas que des heureux au Burkina. De milliers d'enfants abandonnent l'école pour se retrouver dans les sites d'orpaillage, rendant ainsi problématique leur scolarisation. Mais le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter et l'UNICEF, à son corps défendant, s'engage dans une campagne de sensibilisation, mais aussi de retrait des enfants de ces mines. Comment cette campagne va-t-elle se dérouler? Les explications de Pélagie Sawadogo. Dans ce sketch sont décrites les réalités des sites d'orpaillage à travers le Burkina. Des sites pour la plupart artisanaux et sauvages dans lesquels sont exploités les enfants contraints à abandonner les salles de classe. Un consortium de 3 associations de la région du Centre-Nord, en partenariat avec l'UNICEF, ont initié une campagne de communication sur la situation des enfants dans ces sites d'orpaillage en vue de susciter un changement de comportement des populations. L'action rentre dans le cadre d'un projet dit de retrait et de réhabilitation et le village de Imiougou, dans la commune de Korsimoro, constitue le point de départ de cette campagne. Au regard des conséquences dommageables sur la santé, sur l'éducation, l'épanouissement des enfants, l'UNICEF ne pouvait pas rester insensible à voir des enfants travailler à longueur de journée sur ces sites d'orpaillage-là. Quand on dit retrait, ça prend en compte toute la composante enfance. Ça veut dire les enfants de 0 à 3 ans. Les mères d'enfants, c'est les empêcher d'aller sur les sites avec les mères d'enfants. Les enfants de 3 à 5 ans, aider ces enfants à avoir un encadrement dans les bisongos, c'est-à-dire les garderies. Et les enfants de 6 à 12 ans, c'est un accompagnement au niveau du CP1 pour qu'ils puissent suivre le cursus normal. Et les enfants de 12 à 14 ans, c'est des activités génératrices de revenus, puisqu'ils n'ont plus la chance d'être au primaire. Maintenant, à partir de 15, 16, 17 ans, c'est organiser une formation professionnelle à l'intention de ces enfants-là, pour qu'à la sortie, chacun puisse bénéficier d'un kit pour pouvoir s'installer et être vraiment loin des sites d'orpaillage. Le projet concerne 5 régions du Burkina, le centre-nord, le sud-ouest, le plateau central, le centre et le Sahel. En 4 ans de mise en œuvre, plus de 15 000 enfants ont été retirés des sites d'orpaillage, scolarisés et formés à divers métiers. La région du centre-nord compte à elle seule près de 200 sites et 54 villages seront sillonnés au cours de cette campagne. Cette campagne de sensibilisation pour le retrait des enfants est la bienvenue au niveau de notre région. Et nous, en tant qu'administration, nous allons développer toutes les initiatives et toutes les stratégies pour appuyer ces associations-là. Une étude de l'UNICEF montre que 80% des enfants travaillant sur les sites d'orpaillage n'ont jamais été à l'école.
C'est pourquoi, en collaboration avec l'État burkinabé, l'UNICEF entend développer un plan intégré de communication afin d'attaquer le mal par la racine et éradiquer complètement le phénomène du travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Voilà, un reportage de Sié Sylvestre Da. À présent, on retrouve Pélagie Sawadogo sur la conférence de presse du ministère des Enseignements secondaires supérieurs et voilà. Depuis quelques années, l'enseignement supérieur burkinabé est confronté à une crise sans précédent. Manque d'infrastructures, insuffisance d'enseignants, chevauchement d'années académiques sont entre autres les maux dont souffrent les universités publiques. C'est ainsi que des états généraux seront organisés du 13 au 15 juin prochain afin de circonscrire les forces et les faiblesses du système universitaire burkinabé et de proposer une feuille de route. Pour faire le point des préparatifs, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, entouré des membres du comité d'organisation, était face aux journalistes. Nos universités connaissent bien des difficultés dans leur fonctionnement. C'est pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes que les plus hautes autorités du pays ont autorisé la tenue d'états généraux sur la question. Les états généraux de l'enseignement supérieur sont une tribune de réflexion, de partage d'idées en vue de rechercher des solutions appropriées aux difficultés que rencontrent les universités. Ce sont plus de 400 personnes qui vont prendre part à ce forum où toutes les couches socio-professionnelles y seront représentées. Elles vont rechercher les voies et moyens ou des orientations consensuelles pour promouvoir de façon progressive un enseignement supérieur de qualité. Tous attendent de ces états généraux des pistes de solutions pour une sortie de crise définitive des universités publiques du Burkina. Le Royaume du Maroc offre du matériel informatique au ministère de la Justice au Burkina pour l'accompagner dans son processus d'informatisation du système judiciaire. La liste complète du matériel avec Sié Sylvestre Da. Le processus d'informatisation des services du ministère de la Justice gagne en renfort avec ce don de matériel informatique par le Royaume du Maroc. Le matériel se compose de 250 ordinateurs de bureau, 50 ordinateurs portables, 250 imprimantes et 250 ondulantes. Le tout d'une valeur d'un peu plus de 210 millions de francs CFA. Ce geste se veut une célébration de l'amitié entre le Burkina et le Maroc. C'est aussi le signe d'une collaboration sud-sud réussie. Il y a eu la réunion de la 3e commission mixte en mai 2012. Dans le cadre de cette réunion, le Maroc s'était engagé à contribuer à financer un certain nombre d'opérations au Burkina Faso. Et le choix, parmi la dotation qui a été donnée à cette coopération pour le binôme 2012-2013, s'est porté sur le ministère de la Justice, mais également sur le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le Maroc ne se limite pas aux dons. Il prend en charge l'installation des appareils ainsi que leur maintenance pendant une durée de 24 mois. Il s'engage également à assurer la formation des agents du ministère de la Justice à l'utilisation de ce matériel. Nous sommes convaincus que ce don va contribuer substantiellement à améliorer le rendement au niveau des acteurs de la justice. Cela va contribuer à améliorer les capacités de nos acteurs sur le terrain. Et à cet égard, je pense que c'est vraiment une contribution qui vient à point nommé pour nous renforcer au niveau de la réalisation de nos objectifs au niveau de la justice. Le matériel sera réparti de manière juste et équitable en fonction des besoins de chaque service relevant du ministère de la Justice, a ajouté Draman Yamiogo, en fonction aussi des objectifs recherchés en matière de justice. À la suite de ce don, le Royaume du Maroc entend multiplier ce type d'actions à l'endroit d'autres structures au cours de cette année 2013. La campagne de distribution d'intrants et d'équipements agricoles se poursuit au Burkina Faso ce 4 juin à Pas. C'était au tour de la région de la Boucle du Mouhoun de bénéficier d'un lot de matériel. Le film des événements avec Achille Kaboré. Ce geste symbolique marque la remise officielle d'intrants et d'équipements agricoles aux producteurs de la région de la Boucle du Mouhoun, une région souvent considérée comme le grenier du Burkina Faso. Des centaines de paysans vont bénéficier de ce soutien initié par le gouvernement. Le but de l'opération est d'accompagner le monde rural à augmenter la production agricole.
Une action saluée par les bénéficiaires. On est content. Donc, ce qu'on souhaite, on veut que la saison soit bonne. Donc, on veut que le gouvernement pense toujours à des femmes chaque fois. Cette année, vraiment, moi, je compte agrandir mon champ et puis bien travailler pour que l'année prochaine, je puisse gagner plus. Cette année, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, met à la disposition des producteurs de la Boukou du Mouhoun 1526 tonnes de semences améliorées, 2319 tonnes d'engrais, 5263 unités d'équipement, 774 bœufs et 590 ânes de trait à des prix subventionnés. Un coût total d'investissement estimé à plus de 2 milliards 108 millions de francs CFA. Nous avons jugé nécessaire de changer un peu le mécanisme de façon à ce que la responsabilisation des communautés s'efface à travers un comité qui n'est simplement que présidé par nous, mais dont l'essentiel des membres viennent des structures paysannes et du secteur privé. L'État fait ses efforts. Mais malheureusement, quelque part, ces efforts n'arrivent pas. Et même quand ça arrive, c'est utilisé à d'autres fins. Au lieu d'être utilisé à produire, beaucoup de commerçants bénéficient donc de cet effort de l'État, ce qui n'est pas du tout normal. C'est par la visite d'un champ irrigué qu'a pris fin la cérémonie. Et la Boukou du Mouhoun espère pour cette campagne produire 1 279 645 tonnes de céréales et 242 523 tonnes de cultures de rente. Ce matériel agricole va certainement aider à accroître la productivité agricole et justement une productivité qui préoccupe 13 pays africains réunis à Ouagadougou. Leur souci est d'accroître la productivité à travers l'utilisation massive des outils manuels plus performants. Salinana. La faible productivité agricole constatée en Afrique subsaharienne ont conduit les chefs d'État africains à mettre en place en 2003 des cadres politiques visant à mieux orienter le développement agricole. Ainsi est né le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ce programme poursuit un objectif précis, celui d'améliorer le rendement agricole dans l'espace CEDEAO. Où nous voulons vraiment mettre l'accent sur la diffusion et l'adoption des technologies que la recherche a généré, qu'on dit souvent que ça dort dans les tiroirs. Donc l'objectif c'est d'arriver à amener les pays à utiliser donc ces outils pour soulager un peu les producteurs dans ces opérations qui leur fatiguent énormément. Les participants à cette rencontre de Ouagadougou vont donc consulter les utilisateurs potentiels des outils agricoles manuels. Il s'agira pour eux d'amener les agriculteurs à abandonner les vieilles méthodes pour des outils agricoles plus performants et moins pénibles à utiliser. Les dabals ou les roues, les coupes-coupes, il faut les utiliser en position courbée. Et beaucoup de nos producteurs se plaignent de maux de dos, donc ça pose des problèmes de santé. Et un homme qui travaille 8 heures par jour va mettre 40 à 50 jours pour sarcler un hectare. Et avec ces outils-là, certains de ces outils, il suffit de 3 jours parce que l'homme peut travailler, peut sarcler un quart d'hectare. Donc il aura 4 jours pour sarcler l'hectare. Ça veut dire qu'il pourra vaquer à d'autres occupations. Il pourra en tout cas rentabiliser son effort de travail en faisant d'autres travaux agricoles. 13 pays membres de la CEDEAO prennent part à cet atelier de consultation. À l'issue de la rencontre, chaque participant devrait être en mesure de faciliter l'acquisition des outils et organiser le déploiement dans leur pays. Malgré son importance pour l'économie des pays africains, la filière bétail-viande est mal organisée. Et pour pallier cette insuffisance, la CEDEAO mène la réflexion à Ouagadougou. Un document a été élaboré et attend d'être validé. Son contenu avec Abdourahmane Zango. Soutenu par la CEDEAO, ses participants, pour la plupart acteurs, producteurs, experts, entre autres dans les filières bétail-viande, cogitent sur une équation de structuration et d'investissement des dites filières. Un document a été élaboré à cet effet et est présentement objet de validation. Si on prend le lait par exemple, compte tenu du fait que nous n'avons pas de grosses unités structurantes pour pouvoir traiter le lait et même pouvoir les produire, nous sommes obligés d'importer le lait. Et c'est des milliards
de francs CFA que le gouvernement consacre chaque année à l'importation du lait. Pour la viande, vous savez également que nous produisons beaucoup d'animaux que nous sommes obligés d'exporter sur pied, alors qu'on peut transformer cette viande-là ici et puis avoir des plus-values. Donc c'est autour de toutes ces problématiques-là qu'il faut que les acteurs réfléchissent pour voir quels sont les axes qu'on peut dégager pour pouvoir appuyer ces deux secteurs. La validation du document en étude permettra certainement au ministère des Ressources animales de mieux structurer et soutenir les filières bétail-viande. Objectif, booster toute la chaîne allant de la production à la commercialisation afin de satisfaire d'abord la consommation locale et pourquoi pas ensuite vendre un label Made in Burkina à l'extérieur. Une activité qui prend de l'ampleur dans nos cités, c'est l'élevage périurbain. À Ouagadougou, on vient d'organiser la première journée dédiée à cette activité. L'occasion d'expositions, de ventes et de débats sur des thématiques liées à la sécurité alimentaire. Nathalie Kaoré. Avec une population estimée à 2 400 000 habitants, la région du centre vient en première position en matière de consommation de produits laitiers et animaux. Dans cette région, 50 000 poulets sont consommés chaque jour et des produits alimentaires tels que le lait et le poisson sont tributaires de l'importation. Les organisateurs de ces journées de l'élevage périurbain de Ouagadougou veulent, à travers plusieurs activités au programme, trouver des stratégies pour satisfaire à la demande en produits laitiers et animaux de qualité. Le premier, c'est sur l'abattage clandestin de la viande et le transport de la ville de Ouagadougou, parce que nous voulons dégager les différentes difficultés afin que le consommant soit rassuré de consommer qualité. Le second thème de conférence de cette journée, c'est par rapport à la sécurité de l'élevage des poissons pour en assurer la consommation de la ville de Ouagadougou. Demain, il y a deux autres conférences. La première, c'est sur le dispositif d'accompagnement du ministère des Ressources animales, quels sont l'état actuel et les stratégies à dégager pour pouvoir soutenir l'élevage. Le département en charge des ressources animales salue l'initiative qui permettra l'émergence d'une filière animale compétitive. Je pense que ces journées vont également permettre à ceux qui veulent se lancer dans l'élevage moderne de venir voir ce que les autres acteurs déjà sur le terrain produisent et ce que cela peut aussi apporter comme richesse. À la cérémonie d'ouverture de ces journées, le ministre des Ressources animales et halieutiques a annoncé un certain nombre de politiques qui seront bientôt mises en œuvre pour accompagner les éleveurs et les consommateurs. Il s'agit de la création d'une usine de lait d'une capacité de production de 30 000 litres par jour, de la vulgarisation des abattoirs mobiles pour plus d'hygiène dans l'abattage de la volaille et de l'adoption de la stratégie rwandaise Une famille, une vache laitière. Et je vous le disais, anti-transport, les étalons rencontrent demain dimanche à Niamey, le MENA du Niger. C'est un match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde au Brésil. L'ambiance sur place à Niamey avec Dabakini et Mathias Drabo. MENA du Niger et étalon du Burkina, un match placé sous le signe de la revanche. Battu 4-0 à Ouagadougou lors de la troisième journée des éliminatoires, le MENA ou Antilope dans une des langues parlées au Niger entend se faire respecter sur ses propres installations. Si c'est pas 5, c'est quoi le zéro? C'est le stade Séné Kountié de Niamey qui accueille la rencontre. Les billets d'entrée vont de 15 000 à 2 000 francs CFA. Un stade qui risque de refuser du monde ce dimanche avec un seul slogan, un peuple fort pour une équipe qui gagne, tous au stade. On encourage toute la population à aller encourager, supporter son équipe. Dans les différents coins de commerce, les commentaires vont bon train. L'on est très confiant, la victoire, c'est pour le MENA. Nous, on sait qu'on va lui chicoter parce qu'on va lui gagner, ça c'est sûr. Déjà, on a entendu que le Petropa est malade, il ne joue pas, c'est lui seul qui a peur. De Pelé, on place sa confiance surtout en Pelé. Sur le terrain, c'est que MENA va emporter, Inch'Allah. Du bleu de Moussa Mazou. Tu as vu le maillot? Il faut prendre son numéro derrière moi. Ah bon, il est derrière. Ouais. Hein? Dans les rues, quelques supporters des étalons arrivés au petit matin de ce vendredi. Nous avons croisé l'un d'entre eux. Il dit être venu supporter les étalons, mais également
se faire un peu d'argent avec la vente de ces marchandises. Présentement, on est venu pour les encouragements du joueur. Bon. Et puis, on a profité quand même pour venir vendre nos... Mais vous êtes là. Tout juste à l'intérieur de cette boutique, on se dit faire également de bonnes affaires avec ce match. Il y a une grande influence parce que les clients se bousculent ici et je peux vous dire que ça marche bien. Le MENA du Niger que nous avons surpris à l'entraînement va être difficile à manœuvrer à domicile. Mais qui connaît les étalons du Burkina, l'espoir est permis. Tout à fait. Un match qui sera retransmis en direct sur les antennes de la RTB demain dimanche sous le coup de 15h, heure de Ouagadougou. Le service des sports vous donne rendez-vous à partir de 14h30 pour une animation d'avant-match. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.